Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chère Balance, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus, votre gouverneur, éclairant votre 8e maison, qui est le Taureau, et qui correspond à l'argent en provenance des autres, au procès et au placement financier.
Vénus en plus fait des trigones avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne qui est votre 4e maison, qui correspond au foyer, à la famille ou à vos biens immobiliers et aussi la voiture. Donc Vénus fait des trigones avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Je vous rappelle aussi que Vénus, qui est en même temps votre gouverneur à vous, elle est aussi la gouverneure du Taureau. Donc, elle est chez elle. Donc, ces trigones que fait Vénus sont formidables et constituent des opportunités pour vous à saisir, surtout si vous travaillez dans le domaine de courtage immobilier ou dans la vente des voitures, ou si vous travaillez de chez vous par exemple, ou si vous aviez une petite compagnie familiale. Ce sont des opportunités pour vous à saisir pour gagner plus d'argent. Si vous étiez investisseur, vous pourriez voir des gains sur vos titres que vous déteniez depuis un bout. Alors profitez-en et sautez sur les occasions. Aussi, si vous aviez un héritage qui est bloqué dans les procédures administratives, ou si vous aviez un procès en cours concernant peut-être une somme d'argent qui vous appartient, vous pourriez obtenir des résultats favorables durant cette période. La nouvelle lune en Gémeaux, votre 9e maison, qui correspond au voyage et entre autres bien sûr, avec la présence de Mercure dans les Gémeaux aussi. Mercure, il faut vous rappeler que Mercure gouverne les Gémeaux. Hein? Donc avec la présence de Mercure dans cette même maison, vous pourriez aller en voyage pour le plaisir, peut-être aller en vacances pour passer des beaux moments. Mars qui est dans le Cancer, votre 10e maison, celle qui correspond à votre profession, et le nœud nord qui est dans la même maison aussi, et aussi il est conjoint à Mars. Le nœud nord, en se trouvant dans une maison, il fait la lumière sur la nécessité de focaliser sur cette maison. En plus, il est maintenant conjoint à Mars. Donc, il ne s'agit pas seulement ici de vous attirer votre attention à votre profession, mais Mars ici va vous donner une poussée à améliorer votre profession ou vos revenus. Par contre, votre mission ne serait pas facile à cause de l'opposition qu'a Mars avec Saturne le 3 juin, et aussi le 4 juin, il va avoir aussi une autre opposition avec Pluton. Donc, procédez à améliorer votre profession, mais ne soyez pas découragés si vous voyez des délais inexplicables vous bloquant ou vous mettant les bâtons dans les roues. La patience durant ce mois de juin est de mise pour tous les signes, pas juste pour vous, chère Balance. Le 4 juin, Mercure entrera dans le Cancer, la maison 10 pour vous, et encore plus, Mercure fera la lumière sur la profession et augmentera l'énergie déployée pour l'améliorer. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le domaine artistique ou littéraire, ou même dans le domaine social, auront l'énergie de Mercure pour augmenter leur niveau de créativité. Vous, chère Balance, êtes des personnes qui ne peuvent pas travailler dans une profession qui ne vous apporte pas de la satisfaction personnelle. Alors, assurez-vous que votre profession est celle que vous voudriez continuer à faire pour le reste de votre vie professionnelle.
Durant cette période, le soleil dans les Gémeaux, votre 9e maison, qui correspond au voyage à l'étranger, les conceptions élevées et abstraites et les études supérieures, et fait un T carré avec Neptune, fait un T carré avec Neptune dans votre 6e maison qui est les poissons, celle qui correspond à votre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, votre santé et votre bien-être. Ceux d'entre vous qui sont aux études supérieures se sentiront un peu en train de lutter pour satisfaire leurs obligations, surtout ceux qui travaillent et étudient en même temps. Vous vous sentirez épuisé, alors prenez des pauses de temps en temps s'il vous plaît. Oui, l'atmosphère est tendue à cause de l'opposition de Mars à Saturne et Pluton et aussi à cause du T carré que fait le Soleil avec Neptune. Donc il y a une lutte de pouvoir entre Mars et Saturne. Alors de la patience, s'il vous plaît, la patience durant ce mois sera de mise. Le 21 juin, le soleil entre dans le Cancer, votre 10e maison, qui correspond à votre profession et arrête son implication dans le T carré avec Neptune. Donc, le soleil ne fait plus ce T carré avec Neptune. L'image globale de votre profession et de ce que vous voulez réaliser serait plus claire et votre vitalité intellectuelle au niveau professionnel et votre focalisation sur ce qui est exigé de vous sera très active. Mercure, le 27 juin, Mercure entre dans le Lion, votre 11e maison qui correspond au soutien et protection dans la vie, les affinités intellectuelles et les affectives avec les amis, mais aussi la maison de nos buts, objectifs et ambitions dans la vie. Mercure, en entrant dans cette maison, vous aide à voir encore plus une image plus claire sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie et on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. À la fin de cette vidéo, je demanderai aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer, opposant Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser l'énergie qui est vraiment hors contrôle de Mars d'une manière judicieuse. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.